santé, ok? Qu'est-ce qui ne va pas? Il ne faut pas pleurer. Vas-y, essaie déjà, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je suis allée à l'hôpital, ça fait 2 mois. On m'a dit que j'ai une infection pulmonaire. Le médecin m'a demandé si je fumais. Je lui ai dit que je n'ai jamais fumé. Même boire de l'alcool, je ne bois pas. Je crois ici que le Seigneur te guérisse. May the Lord heal Ok? you. Regarde-moi. Look at me C'est sa promesse pour toi, ta guérison. right now. Il nom de Jésus, brise démon, brise démon des ténèbres, brise au nom de Jésus. Qui es-tu? Hein? Allez vite, qui es-tu? Sa copine. Sa copine. C'est quoi ta mission dans sa vie? Je suis partie avec mon père. On a jeté dans l'eau. Son nom? Pour que ça lui fasse quoi? Oui, elle va mourir. Vous voulez qu'elle meure de quoi? Le cancer. Du cancer. Donc c'est toi qui es responsable de ceci. Depuis ton péché, on lui demande de venir. Tu l'amènes pour qu'elle fasse quoi et puis elle refuse? Les lavages. À quoi sert le lavage dans votre royaume? Où était sa lumière? On a mis une masse sur son corps. Une masse. Et qu'est-ce que ça devait faire cette masse? Le marabout, vous êtes parti. Feu au nom de Jésus. Toi et ton père. Feu au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, si c'est cancer, feu. Cette tumeur, feu. Cette masse-là, feu. Mets-toi debout et j'enlève. Enlève ça. Fais vite. Enlève. Call her name. Appelle son nom. Christelle. Dis, tu es guéri. Say you are healed. Cancer fini. Au nom de qui? Non, une. Jésus. Deux. Jésus. Au nom de qui? Au nom de qui? Au nom de qui? Lève-toi, jeune fille, tu es libre pour le Seigneur te bénisse. Lève-toi. Acclame pour Jésus, notre sœur est libérée de cet esprit. Comment ça va maintenant, jeune fille? Ça va, mon cœur ne me fait plus mal. Ton cœur ne te fait plus Your mal. heart Ça is te no more faisait pain. d'abord mal. That's what's the Il y pain. avait une masse. Hein? Il y avait une boule ici. Il y avait une boule. Touche, C'était très mal. touche encore la boule. Il n'y a plus. Ça a disparu. Check out. Que le nom de Jésus soit béni. Give a hand clap to Master Jesus Christ. Là où il y a de l'espoir, je m'appelle Mepuy Ruth Christelle. Je vis à Lobessou. Tout a commencé en décembre. En décembre, je suis allée faire une demande de visa. Donc, j'ai une amie avec qui je suis. On a grandi ensemble. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Elle ne vivait pas avec moi. Mais quand j'ai commencé la procédure de voyage, elle a eu quelques petits problèmes. Elle a demandé à venir chez moi. Donc, j'ai demandé qu'elle vienne rester avec moi. Moi, ça ne me dérange pas. Elle était au courant de tout ce qui se passait. Donc, la procédure s'est bien passée. J'ai déposé les dossiers qu'il fallait. Il manquait quelques dossiers. On m'a appelé de venir remettre le reste. Le jour donc qu'il fallait que je parte récupérer mon passeport, je l'avais dit et elle m'avait dit ok, elle va m'accompagner. À ma grande surprise, on était censé partir à 2 au consulat pour pouvoir récupérer mon passeport, mais elle m'a dévancé. Arrivé dans le consulat, puisqu'on avait déjà fermé la grille, là où nous qui demandons les visas, on devait passer, la grille était déjà fermée, on nous recevait à travers la fenêtre pour remettre les passeports. Elle était déjà entrée dans le consulat par la porte du consul, pas par la porte où nous on demande. Donc elle a pu entrer, je ne sais pas comment elle a fait parce qu'elle n'avait pas de reçu. Et si tu n'es pas français, tu ne peux pas entrer. Donc elle est entrée, elle s'est assise et elle a dit on lui a demandé ce qu'elle venait faire. Elle a dit qu'elle venait attendre son ami qui vient récupérer son passeport. Entre-temps, moi j'étais dehors. Moi je ne savais pas qu'elle était déjà là. Donc c'est comme ça qu'on me remet le passeport. Et la dame, elle a eu compassion, elle m'a fait comprendre que je n'espère pas, je ne perds pas espoir. Je lance la procédure, la semaine qui suit, c'est qu'elle pourra me donner le visa. Donc je suis rentrée. En rentrant, je demande, mais tu es où? Elle me dit qu'elle est à l'intérieur, que je l'attende, elle sort. Quand je lui vois sortir, je suis dépassée. Je dis, mais comment toi, on t'a fait? Moi-même, on m'a jamais, depuis que je viens là, je suis jamais passée par cette porte. Comment tu as fait? Elle me dit qu'elle ne sait pas, elle est entrée. Est-ce que j'ai eu? J'ai dit non, j'ai pas eu. C'est comme ça que nous sommes rentrés. En janvier, moi j'ai continué mes activités comme d'habitude. En janvier jusqu'en février, j'ai commencé à avoir les couches de nuit.
les repas nocturnes, chose que je n'avais plus depuis. En mars, j'ai chuté. Palu, typhoïde. Une semaine ne pouvait pas passer sans que je ne parte à l'hôpital. On me plaçait des perfusions chaque semaine. Palu, typhoïde, on ne voyait que ça. Ensuite, je suis repartie. Parce que un soir, j'ai commencé à... Ma respiration, mon cœur battait tellement fort et je faisais tellement de fièvre. Donc, je suis partie à l'hôpital. À l'hôpital, on me fait comprendre que... On me fait des examens vite fait. On me fait comprendre que j'ai une infection pulmonaire. Acclame pour le roi des rois, peuple de Dieu. Sister, est-ce que vous pouvez nous expliquer et nous dire ce qui est écrit sur le premier examen à votre gauche? Sur le premier examen, qu'est-ce qui est écrit? Pneumonie pulmonaire. Atypo. Pneumonie atypo. Ça veut dire que vous avez fait les examens et on a confirmé que vous avez une infection pulmonaire. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite, sister? Par la suite, je suis restée à l'hôpital. Je suis plus sortie. J'ai été internée. On m'a placé des perfusions. J'ai fait 3 jours à l'hôpital. Et on a commencé le traitement de l'infection. Ensuite, ça allait déjà mieux. Je suis sortie 3 jours après. On m'a donné une ordonnance. Je suis allée à la pharmacie. J'ai pris les médicaments. Je suis rentrée à la maison. Mais je n'avais plus de force et je ne mangeais plus. Je ne mangeais plus. Je buvais uniquement de l'eau et mes médicaments. Donc, après 3 jours, parce que j'ai commencé à prendre les médicaments, ça s'empirait. Ça s'empirait. Et dans la nuit, je ne dormais pas. Dans la nuit, je ne pouvais pas dormir. J'ouvrais la bouche pour dormir parce que je ne respirais pas. Et quand le sommeil m'emportait, j'avais l'impression que mon cœur devait s'arrêter. Donc, il fallait à tout prix quelqu'un à côté de moi pour me réveiller lorsque le sommeil voulait m'emporter. Donc, c'est comme ça que je suis encore repartie à l'hôpital. À l'hôpital, dans une autre clinique, on me fait comprendre que c'est un début d'asthme. Parce que quand mon cœur battait, la chaise où j'étais assise bougeait. Et la personne qui était en face de moi voyait comment mon cœur battait. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite après que la deuxième clinique vous confirme que vous avez un début d'asthme? Ensuite, on m'a toujours prescrit des médicaments. On m'a demandé d'aller faire une radio et tout. Donc, je suis rentrée. J'ai fait ce qu'on m'a demandé à l'hôpital. J'ai pris les médicaments. Même jusque-là, ça n'allait pas. Je suis allée à l'indigène. À l'indigène, on m'a donné les bouteilles de médicaments, de boire et de me purger aussi. Parce qu'on m'a fait comprendre que c'est le poison de nuit. C'est ça qui me rend comme ça. Je suis rentrée à la maison, j'ai commencé le traitement. Une semaine après, la toux s'est arrêtée. Après, ça a déclenché, ça ne s'arrêtait plus. Je ne respirais plus, je ne parvenais même pas à marcher. Donc c'est comme ça que dimanche, j'ai décidé de venir ici au ministère. Et quand je suis arrivée, l'homme de Dieu avait déjà commencé les prières intenses. J'ai commencé à vomir. J'étais assise au fond. J'ai commencé à vomir, il ne m'avait pas touché. Le mercredi qui suivait, quand je suis arrivée, j'étais désespérée parce que la maman qui m'avait donné les remèdes m'a fait comprendre que moi j'allais mourir. Parce que le niveau où la maladie allait déjà, elle m'a fait comprendre que ma situation s'empirait. Donc, si je ne faisais pas attention, j'allais mourir. Je suis venue ici mercredi et l'homme de Dieu m'a localisé. Il m'a fait comprendre de faire attention à ma santé. Il m'a demandé ce que j'avais, j'ai expliqué et il a prié pour moi. Acclame pour le roi des rois, peuple de Dieu. Il y avait une boule qui est au niveau de ma poitrine. Je sentais une boule et ça me faisait tellement mal. J'avais mal au niveau de la poitrine, à l'estomac et à la colonne vertébrale. Et quand papa a prié pour moi, la boule a disparu à l'immédiat. Je ne sentais plus mal. Quand je suis rentrée, j'ai dormi ce soir-là, chose que je ne dormais plus dans la nuit. J'ai dormi, je me suis réveillée à 10 heures. J'étais tellement surprise. J'ai très bien dormi. Ma copine aussi était surprise. Elle m'a fait comprendre que depuis, je suis même restée éveillée en me disant que tu devais faire une crise. Mais j'ai dit que non, ça va, je me sens mieux. Acclame pour le roi des rois, peuple de Dieu. Est-ce qu'après la prière de l'homme de Dieu, vous êtes retourné à l'hôpital? Oui, ensuite,
Papa m'a dit je suis guérie, donc que je reparte faire les examens, il n'y a plus rien. C'est comme ça que je suis rentrée à l'hôpital. À l'hôpital, on m'a prescrit on m'a demandé de faire 2 examens et une radio. Parce que j'ai duré avec la toux, je toussais énormément. Donc, un autre mercredi, quand je suis venue, papa m'a encore touché, il m'a remis le Yes Water. C'est quand j'ai commencé à j'ai utilisé le Yes Water que la toux s'est complètement arrêtée. Jusqu'aujourd'hui, je ne tousse plus. Je suis partie faire la radio comme on m'a demandé et les résultats sont sortis. Absence d'anomalie décelée sur cet examen. Donc on ne retrouve plus rien. Acclame pour le roi des rois, peuple de Dieu. Absence d'anomalie décelée sur cet examen. Juste une parole, juste un toucher de l'homme de Dieu. Et il lui a dit, va refaire les examens. Il n'y a plus rien. La sœur a allé refaire les examens et les examens sont sortis négatifs. Continue d'acclamer pour le roi des rois, peuple de Dieu. Sister, quel est le conseil que tu peux donner à nos jeunes sœurs qui passent par la même situation que toi? Le conseil que je peux donner à tout le monde, c'est de mettre toujours Dieu devant. Ce qui m'est arrivé, ça a été une leçon pour moi parce que j'ai mis mon travail devant Dieu. En semaine, on a juste 2 jours, le mercredi et le dimanche. Et ces jours sont sacrés. Mais moi, j'ai mis l'argent devant, le travail devant. Et au final, cet argent même n'a même pas pu me guérir. Acclame pour le roi des rois, peuple de Dieu. Malgré toutes les dépenses que j'ai faites, la situation s'empirait. Mais il a fallu que je revienne encore dans la maison de Dieu pour avoir la guérison. Acclame pour le roi des rois, peuple de Dieu. Nous prions que tu demeures dans la présence de Dieu et que tu fais de sa parole un standard de ta vie. Continue d'acclamer pour le roi des rois.